Le 16 juin 1962, le narval avait appareillé à Concarneau, emportant dans ses cales un chargement de parasols, de médicaments et de machines à coudre à destination de Madagascar. L'équipage du vieux cargo se composait du capitaine François-Xavier de Chasselieu, de Souleymane le mécanicien, de Grégoire le chef cuistot, d'Igor le radiotélégraphiste et de Norbert, simple matelot toujours accompagné de son fidèle perroquet Auguste. À bord, l'ambiance était bonne. Au coucher du soleil, les hommes s'asseyaient à la proue du navire pour se raconter leur vie. Un jour, alors que le cargo venait de passer la Corne de l'Afrique et que la fin du voyage approchait, Igor annonça l'arrivée d'une grosse tempête. Quelques minutes plus tard, en effet, le bateau était secoué par d'immenses vagues et de violentes rafales. Puis, brusquement, le moteur s'arrêta. Il y eut une explosion et le narval, livré à la furie de la tempête, alla heurter un récif. Le capitaine fit mettre le canot à la mer, et tandis que les 5 rescapés s'éloignaient, le bateau sombra et disparut dans les flots déchets. Au matin, la mer était calme et le canot s'était échoué sur une plage. Épuisés, les marins ignoraient totalement où ils se trouvaient. Tout ce qu'ils distinguaient, c'était la mer, du sable et des palmiers. Tout d'un coup, le capitaine bondit du canot comme un diable et hurla. « Grégoire, fais-nous du café et des tartines. Norbert, va faire mon lit, lave le pont. Souleymane, remets le moteur en route, bois rien. Et toi, fais-les en Igor, écoute la météo. » Le capitaine était devenu fou. La situation était dramatique et les naufragés n'avaient qu'une idée en tête, sauver leur peau. Et c'est ainsi que chacun partit de son côté, espérant trouver de quoi rester en vie. Grégoire partit vers la forêt. À force d'errer, il trouva des champignons qu'il ingurgita sans trop savoir s'ils étaient comestibles. Au soir, il découvrit un marécage dont il but l'eau boueuse. Résultat, il passa une nuit horrible, malade à cause de ce qu'il avait ingurgité et piqué par les moustiques. Igor partit vers le nord. Il trouva un endroit de sable moelleux qu'il garnit de feuilles et de mousse et s'endormit. Hélas, le sol confortable était constitué de sable mouvant qui commençait à l'engloutir. Il réussit à se saisir d'une liane et put regagner la terre ferme où il s'effondra. Souleymane trouva refuge dans des rochers situés en bord de mer. Au moyen de vieilles planches et de cordages rejetés par l'océan, il se bâtit un abri. Il allait s'endormir lorsqu'il crut entendre un son de castagnette. Puis il ressentit d'atroces douleurs aux orteils. C'étaient en fait des centaines de crabes qui défendaient leur territoire. Il s'enfuit en hurlant de douleur. Le capitaine, qui avait complètement perdu la raison, vagabonda au hasard jusqu'au sommet d'une grande montagne. Ce qu'il découvrit acheva de l'anéantir. Il se trouvait sur une île déserte. Aucune trace de civilisation et, tout autour, l'océan à perte de vue. Il se laissa tomber au sol et sombra dans un sommeil agité. En pleine nuit, il crut entendre les ronflements de ses marins, sauf qu'il était seul. Les grondements venaient des entrailles de la terre. La montagne était un volcan qui crachait des jets de fumée noire. Il s'enfuit en toussant. Norbert, lui, avait découvert une grotte où il s'installa pour la nuit avec Auguste.
Mais il fut brusquement tiré de son sommeil par une colonie de chauves-souris qui tournoyaient autour de lui. Affolé, il se précipita vers la sortie de la grotte, mais buta contre une stalagmite, heurta du front une stalactite et s'écroula assommé. Le lendemain, les rescapés se retrouvèrent et chacun raconta la nuit épouvantable qu'il avait passée. Soudain, Grégoire s'écria « Bateau à l'horizon! Bateau à l'horizon !» Aussitôt, les rescapés allumèrent un grand feu avec des fragments d'épave en poussant des cris. Ils furent recueillis et, quelques semaines plus tard, purent rentrer chez eux. Grégoire a ouvert un petit restaurant où il sert un excellent poisson. Souleymane travaille comme chef mécanicien dans un garage Volvo. Igor est vendeur à la Fnac au rayon Wi-Fi et le capitaine, il est toujours soigné dans une maison de repos. Quant à Norbert, il ne fait rien. Quelques mois après son aventure, Norbert est revenu sur la petite île pour retrouver la grotte aux chauves-souris. L'histoire qu'il avait racontée à ses compagnons n'était pas tout à fait vraie. Certes, il y avait bien eu les chauves-souris, mais en fuyant, Norbert n'avait peur d'une stalagmite. Il avait buté dans le couvercle d'un grand coffre qui dépassait du sable, découvrant ainsi un fabuleux trésor de pirates qu'il est venu récupérer. Alors, vous comprenez qu'aujourd'hui, Norbert n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. Pourtant, dernièrement, ses 4 compagnons ont eu la surprise de recevoir d'un bienfaiteur anonyme une somme colossale. Preuve que Norbert n'était pas totalement corrompu par l'argent.